À la une de l'actualité, la ville de Lyon a voté aujourd'hui une subvention de 35 000 € pour l'association Cabiria. Elle doit notamment permettre d'intensifier les maraudes auprès des prostituées installées à la plaine des Jeux de Gerland, alors que l'opposition, elle, demande un arrêté municipal pour interdire le stationnement des camionnettes. Publicité mensongère, hygiène des produits, sécurité des jouets vendus. Comme chaque année, les marchés de Noël font le plein de visiteurs et les autorités multiplient les opérations de contrôle pour s'assurer de la qualité des produits. Exemple ce soir à Saint-Priest. Maillot, drapeau bleu, blanc, rouge, goodies en tout genre. Après la qualification de la France pour la finale du mondial, les ventes sont au beau fixe. À Lyon, tout le monde veut être équipé pour dimanche face à l'Argentine. Le conseil municipal de la ville de Lyon a donc voté aujourd'hui une subvention de 35 000 € pour une association qui s'occupe des prostituées à Lyon. L'occasion de revenir sur le cas de la plaine des Jeux de Gerland. L'opposition réclame un arrêté municipal pour interdire le stationnement des camionnettes. Lauriane Pellao. Le rapport est adopté à l'unanimité. C'est une décision qui met tout le monde d'accord. Le conseil municipal de Lyon a voté une subvention supplémentaire de 35 000 € à l'association Cabiria, association qui se charge d'accompagner les prostituées. Mais cette mesure a soulevé un problème, l'emplacement de ces travailleuses du sexe. Elles sont notamment situées au bord de la plaine des Jeux à Gerland, à côté de terrains utilisés par des enfants, ce qui provoque l'inquiétude des parents. Ils souhaitent qu'il y ait des solutions rapides, notamment sur ce site de Gerland qui accueille de nombreux enfants. C'est le poumon sportif de la ville de Lyon avec de nombreuses associations. Il est inadmissible que les enfants prennent le risque de rencontrer quelconque trafiquant. À Lyon, depuis les années 2000, des arrêtés municipaux permettent de sanctionner le stationnement des prostituées. Des arrêtés qui les avaient chassées du centre-ville sous Gérard Collomb. Une politique répressive à laquelle les écologistes souhaitent mettre fin. Les arrêtés municipaux renvoient les prostituées à l'extérieur de la ville, dans des zones de non-droit, dans des zones qui ne sont ni éclairées ni protégées et qui sont très éloignées aussi de l'intervention des associations de professionnels qui accompagnent les personnes en situation de vulnérabilité et qui veulent aussi sortir de la prostitution. On ne traite pas le proxénétisme ni l'esclavage humain de ces personnes avec des arrêtés d'interdiction de stationnement. La majorité prévoit de construire un mur végétalisé autour des infrastructures sportives, un projet à 850 000 € qui permettrait de ne plus exposer les jeunes à l'insécurité et aux pratiques sexuelles des prostituées. Autre sujet évoqué lors du conseil municipal, les bateaux de croisière stationnés sur le quai Claude Bernard dans le 7e arrondissement. Depuis 2015, maintenant, les habitants se plaignent des nuisances. Adrien Blétry. Des poubelles qui s'entassent, des raccordements interdits, des camions sur une voie verte. Les bateaux de croisière font monter la colère des habitants de la rive gauche des berges du Rhône. C'est ridicule d'avoir des 35 tonnes et une occupation totale de la voie cyclable le matin par des camions qui pourraient très bien aller un peu plus loin pour Édouard Herriot, chargés sur une barge et que la barge vienne ici pour avitailler. Autre ras-le-bol du côté des riverains, aucun bateau ne se branche aux bornes électriques. Des bornes électriques installées pour éviter de faire tourner des moteurs plutôt polluants. Ces bornes ont été faites pour pouvoir alimenter 2 bateaux à la fois. Ce qu'on observe à l'heure actuelle, alors qu'on est en période d'hivernage, c'est que les bateaux ne se mettent même pas à utiliser ces bornes électriques qui ont été faites pour ça, qui ont même été doublées en capacité suite à une action qu'on avait faite en conseil d'arrondissement il y a quelques années. Des travaux vont être lancés pour construire 6 nouvelles bornes électriques à haute puissance qui devront être obligatoirement utilisées par les bateaux. Enfin, une nouvelle solution pour les riverains. La mairie de Lyon veut en apporter d'autres d'ici moins d'1 an. On a une collecte de déchets qui se fait par bateau au niveau des paquebots fluvieux qui va réduire forcément le nombre de véhicules sur les berges. On a encore un travail à faire pour réguler l'ensemble, mais dans le marché passé par Voies navigables de France, il y aura aussi un régisseur qui sera présent et qui pourra faire justement cette coordination entre les différents acteurs, les collectivités, les riverains pour réguler l'ensemble. Lors du conseil municipal de ce matin, la mairie indique que les déchets seront aussi récoltés par voie fluviale à 100% dans quelques mois. Une réunion de concertation est prévue en début d'année prochaine avec les riverains pour améliorer la situation.
Les cheminots de la CGT se sont réunis ce matin devant le siège de la région. Le syndicat dénonce l'ouverture à la concurrence du marché sur le réseau TER d'Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez lui en a profité pour s'exprimer sur la convention qui lie la région à la SNCF, convention qui se termine le 31 décembre. Il est prêt à la re-signer, mais il demande un plan d'amélioration à la SNCF car il dénonce, je cite, une qualité de service déplorable. Il demande également à l'État d'apporter la même aide que celle apportée en Ile-de-France pour le pass Navigo. Le président de la région se refuse à voir le prix du TER doublé. L'État a décidé d'aider l'Île-de-France avec nos impôts. 200 millions d'euros vont être mis sur l'Île-de-France pour pouvoir éviter que le pass Navigo augmente trop. J'en suis très content pour les habitants d'Île-de-France. Mais c'est pas normal que ça ait lieu pour Paris et que ça ait pas lieu pour Lyon et notre région. Et donc je demande exactement la même chose. Que l'État nous compense, qu'il nous aide et que du coup ça permette d'améliorer les choses sans tirer sur le prix du TER. Opération de contrôle cet après-midi sur le marché de Noël de Saint-Priest. À 9 jours du réveillon, les autorités se sont assurées de la qualité et de l'origine des produits vendus. Lucine Olorgue. Les services de la direction départementale de la protection de la population ont effectué un contrôle sur ce marché de Noël de Saint-Priest. La priorité, s'assurer de la conformité des affichages, prix, origine des produits, liste des ingrédients et des allergènes. L'idée était de s'assurer d'un bon niveau de protection pour les consommateurs en cette période de fête. Comme l'explique Julien Péroudon, il est secrétaire général adjoint de la préfecture. Là, essentiellement, sur ce qu'on a recherché aujourd'hui, c'était des questions d'origine. Alors, c'est quand quelqu'un qui prétend que son circuit est un circuit court, que son produit est 100% français. Là aussi, c'est important de pouvoir avoir une traçabilité que le consommateur, lui, ne pourra pas avoir quand il fait son marché, mais les services de l'État auront la possibilité de poser des questions et d'aller beaucoup plus loin dans les investigations là-dessus. Donc c'est évidemment l'un des principes. L'aspect alimentaire, bien sûr, mais pas que. On a aussi des origines qu'on nous dit contrôlées, certifiées. C'est à nous aussi de s'assurer que ce qu'on nous dit est bien la réalité. Aucune anomalie particulière n'a été constatée au cours de ce contrôle. Des contrôles comme celui-ci ont lieu toute l'année sur les marchés, dans les supermarchés. En 2021, 277 ont été réalisés dans le Rhône. France-Argentine, c'est l'affiche, vous le savez, de la finale du mondial. Dimanche, les Bleus peuvent décrocher leur 3e étoile. En attendant, à Lyon, les supporters se préparent déjà, évidemment. Hors de question de ne pas être en bleu, blanc, rouge dimanche. Les maillots, les drapeaux ou encore les goodies s'arrachent cette semaine à Lyon. Reportage de Victoria Solano. Un maillot de l'équipe de France acheté, un maillot offert. L'offre est alléchante et ça marche. Un maillot acheté, un offert. Et là, vous prévenez vos copains là? Ouais, bah oui, il faut. Les clients sont au rendez-vous dans ce magasin du 7e arrondissement avant la finale de dimanche. J'ai reçu un message de Espace Foot, comme quoi ils faisaient cette offre. Du coup, je suis venu profiter. Ce sera un pour moi et un pour ma femme. Ça reste quand même une finale de Coupe du Monde, donc oui, effectivement, si on peut en plus profiter d'une offre intéressante au niveau de l'achat des maillots, on en profite. J'ai pas jamais de maillot de l'équipe de France, je suis plus quelqu'un qui a des maillots de club. Et là, j'étais pas en France en 2018. Et le fait d'être en France en 2022, je veux avoir tout, quoi. Je vais être équipé de A à Z. Après le message envoyé au fichier client, les supporters appellent pour demander de mettre de côté un maillot. Pas possible, premier arrivé, premier servi. Le maillot de la France est évidemment le plus vendu dans cette boutique, mais d'autres sont plébiscités. Celui qu'on a aussi beaucoup vendu, c'est celui du Maroc, vu qu'ils ont fait un très très beau parcours. Et beaucoup aussi de l'Argentine, du Brésil. On n'a plus aucun maillot de l'Argentine, c'est tout en rupture de stock pour le moment. Plus de stock pour le maillot de l'Argentine. En revanche, dans cette boutique de déguisements et d'accessoires, on a anticipé. J'ai pris un risque, j'ai racheté des centaines de pots de maquillage, j'avais racheté des trompettes avant, en espérant qu'ils passent. Donc maintenant qu'ils sont passés, maintenant je vais espérer travailler. Alors, équipé ou pas, une chose est sûre, on sera tous supporters dimanche. Le Printemps de Pérouge dévoile un peu plus sa programmation pour son édition 2023. On a découvert de nouveaux noms aujourd'hui. Big Flo et Oli, par exemple, ce sera le 1er juillet pour le Printemps de Pérouge. Il y aura également M, Michel Polnareff, ça on le savait déjà. Et puis c'est Ibrahim Malouf qui va lancer le festival le 27 juin prochain. La billetterie a ouvert aujourd'hui.